منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc, ayyuha al-ikhwatul kiram, nous sommes ce cours est le 6e cours dans la lecture du livre Tariq ila al-Jannah, le chemin vers le paradis de Cheikh Abu Yusuf, Cheikh Abdul Majid al-Shadhili hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Nous étions arrivés donc au pilier du tawhid dans l'adoration, arkan tawhid al-ibad. Et nous avions dit que les piliers du tawhid dans l'adoration sont au nombre de 3. C'est-à-dire, pour qu'une personne soit considérée comme ayant adoré Allah seul, il faut qu'il ait réalisé 3 choses. La première, c'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son jugement, dans son hukm. Et nous avions cité les paroles d'Ibn al-Qayyim, et là, bien sûr avant tout la preuve qui est dans Surat al-An'am, قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. Dis à ce autre qu'Allah que je vais prendre et chercher et vouloir comme juge alors que c'est lui qui vous a révélé le livre détaillant toutes choses. Puis nous avions cité le tawhid d'Allah dans al-wilaya, dans l'alliance, d'unifier Allah dans l'alliance. Puis nous avions cité le 3e, et la preuve était la parole d'Allah, قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. Il y a autre qu'Allah que je vais prendre et chercher comme allié, alors que c'est lui qui وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Il y a autre qu'Allah que je vais prendre comme allié, alors qu'il est le créateur des cieux et de la terre, jusqu'à la fin du verset où Allah dit وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, et ne soit pas un point du nombre des mushrikin, des associateurs, qui associent Allah dans son alliance ou dans autre chose, dans l'alliance ou dans autre chose. Puis nous avions cité le 3e, et qui était Tawhidullah fi nusuk, d'unifier Allah dans les actes cultuels, dans ta prière, dans ton jeûne, dans ton siyam, dans tes sacrifices. Tu dois unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ces actes-là. Et afin de mettre la lumière sur ces points, nous avions pris un autre livre qui s'appelle Bitaqatut Ta'aruf de Cheikh Abdul Majid al-Shadhili, parce qu'il explique, en fait, on explique les paroles du Cheikh par d'autres paroles du Cheikh. Dans ce livre-là, wa alaykum salam wa rahmatullah, dans ce livre-là, il explique les annulatifs du tawhid dans le hukm, et les annulatifs du tawhid dans l'alliance, et les annulatifs du tawhid dans al-nusuk, dans les actes cultuels. Nous maintenant, donc on était au premier point qui était les annulatifs du tawhid dans le hukm, et nous en avions cité 2. Le premier qui était de juger par une autre législation que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avions cité la preuve qui était la parole, nous avions cité les preuves et les paroles d'Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. La preuve ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Et nous avions cité aussi le 2e point qui était le tahakum, de revenir vers une autre législation que la législation d'Allah afin de chercher le litige, de chercher une solution au litige entre toi et les gens. De revenir vers une autre législation. Puis nous avions fait une parenthèse pour expliquer la différence entre le tahakum et entre le fait d'aller devant un juge pour demander son droit. Qui est un droit que la charia t'a garanti, quelqu'un te l'a dérobé, par exemple t'as volé ta voiture, tu sais qui c'est qui t'a volé ta voiture, ou il y a une terre qui appartenait à tes grands-parents, tu l'as reçue en héritage, il y a une personne réputée dans la société ou dans le gouvernement, il vient, il t'arnaque, il prend ta terre, et à la fin tu te retrouves sans terre. Mais tu as les preuves que cette terre t'appartenait et que par conséquent c'est toujours ton bien. Aller devant un juge pour lui demander que vu que cette terre t'appartient, tu lui dis voici les preuves, cette terre m'appartient, un tel me l'a pris injustement, je veux donc ma terre, ça c'est pas du tahakum.
Ça, c'est pas du tahakum. Et en cas de nécessité, ou lorsque ce bien que tu as perdu, si jamais tu ne le récupères pas, tu vas te retrouver dans une situation très très délicate, il t'est permis d'aller faire ce genre de démarche. Mais sinon, si le bien est minime, comme une chose banale dans la vie de tous les jours, il est demandé de s'éloigner du tarot et de s'éloigner des tribunaux qui jugent par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous avions dit que ça, c'est pas du tahakum. Parce que le tahakum, qu'est-ce que c'est? C'est de revenir vers un juge afin de lui demander de trancher, d'arbitrer dans un litige, par sa loi. Donc, en cela, il y a une satisfaction de l'autorité une satisfaction, une reconnaissance de la divinité de ce juge qui se permet de juger par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le tahakum. Quant au fait que ce qu'on appelle istifa ou le huquq, de récupérer ses droits, que ce soit au travers des tribunaux ou d'aller voir la police ou autre, ça rentre pas dans le tahakum. Donc ça rentre plutôt dans ce qu'on appelle al-istinsar, la demande d'aide, ou istifa ou le huquq, ou la récupération de ses droits. Et nous avions de toute manière expliqué ça dans le cours précédent. Pour ceux qui veulent y revenir, Inch'Allah, l'audio est présent. Le troisième point donc qu'on va voir maintenant qui annule le tawhid dans le hukm, celui qui le fait, il sort de l'islam, il n'est plus musulman. هو تحكيم شرع غير يقول الشيخ حفظه الله تحكيم شرع غير شرع الله. Donc mettre en place une loi une législation autre que la législation d'Allah, de mettre en place une législation autre que celle d'Allah par laquelle les gens vont revenir pour trancher leur litige. والدليل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Allah dans le Coran nous dit non, par ton Seigneur ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne te prendront pas comme juge dans les litiges qui arrivent, qui se produisent entre eux, puis qu'ils ne ressentent aucune gêne au fond d'eux-mêmes par rapport à la décision que tu as prise et qu'ils se soumettent une totale soumission. Je répète, Allah dans le Coran nous dit dans la traduction approximative, non par ton Seigneur, c'est-à-dire ces gens prétendent être croyants. Non, ce n'est pas le cas, loin de là. Ils ne seront croyants par ton Seigneur. Allah jure par lui-même. Imaginez la gravité de la chose. Allah jure par lui-même que nul ne sera croyant tant qu'ils ne te prendront pas comme juge à Muhammad dans leur litige. Puis qu'ils ne ressentent aucune gêne par rapport à ce que tu as décidé et qu'ils se soumettent d'une totale soumission. والتحكيم هو وضع الشريعة أو الشخص موضع الحكم ليرجع إليه أو إليها عند التنازع. التحكيم, qu'est-ce que c'est? C'est de mettre une législation ou de mettre en place une personne pour que les gens reviennent vers lui lorsqu'il y a un litige, ou pour que les gens reviennent vers cette législation lorsqu'il y a un litige. ولا يجتمع تحكيم أي شرع غير شرع الله مع الإسلام بأي حال من الأحوال. Et celui qui met en place une autre législation que la législation d'Allah, afin que les gens reviennent vers cette législation pour trouver les solutions à leur litige, celui qui met en place cette législation et celui qui agit de la sorte, en aucun cas la foi et l'islam ne peut être présent dans son cœur en même temps que son acte. Il est impossible que cette personne soit musulman et dans le même moment il fait ça. Comme on le voit aujourd'hui, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Arabie Saoudite même, que ce soit dans la plupart des pays aujourd'hui. La plupart des pays qui se présentent des États islamiques, en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris les lois occidentales, et ils les ont mis en place à la place de la charia d'Allah. La charia d'Allah, ils l'ont rejetée. Et ils ont mis en place d'autres législations que les hommes ont forgées, que les hommes ont inventées, à travers ce qu'ils pensent eux être correct. Et ils ont mis en place ces lois-là et délaissé la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque les gens ont des litiges, ils doivent revenir par quoi? Vers la loi. Et celui qui désobéit à la loi, qu'est-ce qu'il attend? Il y a messieurs, les serviteurs, et les messieurs, les protecteurs de la loi, les protecteurs du nouveau Tarout d'aujourd'hui, qui vont aller le forcer et l'obliger à respecter la loi. Donc à respecter le nouveau Dieu adoré en dehors d'Allah. Donc ceux qui agissent de la sorte, il est impossible qu'ils soient musulmans. Ces États ne sont pas des États musulmans, c'est des États mécréants. Et ceux qui font ça, c'est-à-dire ceux qui jugent avec ces lois-là sont des mécréants, ceux qui les aident à appliquer ces lois-là sont des mécréants, et celui qui est satisfait de ça n'est pas musulman non plus.
Celui qui est satisfait de ça, qui est bien, et qui dit de toute façon on est bien dans notre pays. Alors c'est bien, comme une fois, il est arrivé qu'un frère soit parti pour un mariage. Regardez, et wallah, c'est un grand problème. Il est parti pour un mariage, et le père qui était en face était fier, donc il rapportait, il était en train de citer ses racines au bled, et comment, la grande famille qu'il a, et il s'avérait que 2 personnes qui étaient là étaient de la même ville. Et le père, pour montrer que c'est quelqu'un de bien, un notable de la société, il lui a dit: mon oncle c'est un juge. Mon oncle c'est un juge, c'est une fierté dans certains pays. Que ton oncle soit un juge, c'est une fierté. Tu marches comme ça. Personne n'a le droit de te regarder. Donc le problème aujourd'hui, il n'est pas simplement au niveau des gouverneurs. Même les gouvernés, certains d'entre eux sont satisfaits. Il est fier que son fils soit à l'armée. Il est fier que son fils soit l'avocat. Mais lorsque son fils va apprendre le Coran, il lui dit: je crois que tu vas être le portier de la mosquée ou quoi? Tu vas gagner quoi dans ta vie? Tu vas faire quoi dans ta vie? Mais si son fils veut devenir avocat, il est fier. Le jour où il a son diplôme, il fait une zerda. Mais lorsque son fils apprend le Coran par cœur, wallah, je connaissais une mère de famille, elle rentre et maintenant elle est en train de pleurer. Elle se retrouve avec des pitbulls chez elle maintenant. Ses enfants, ils sont partis complètement à gauche, à droite. Mais wallah, qu'est-ce qu'elle faisait? Lorsque son fils, c'était un ami à moi, il était chez lui en train d'apprendre le Coran, on avait 16-17 ans à cette époque-là, on avait 17 ans. Il rentrait, il essayait d'apprendre la langue arabe, elle rentrait chez lui, elle lui crachait dessus. Pouf, il lui faisait. Il dit: je crois que tu vas avancer dans ta vie. Pouf, elle lui crachait dessus. Maintenant, wallah, vous voyez sa situation. Allahu musta'an. Des chiens à la maison. Sa vie, c'est une vie, elle est malheureuse. Tout le temps à la fenêtre en train de regarder pour faire la commère. Qu'est-ce qui se passe dans le quartier? Mais wallah, ce qu'elle a fait quand elle a craché sur son fils quand il essaie d'apprendre le Coran, elle le regrettera toute sa vie, sauf si elle se repent. Aujourd'hui, son fils serait devenu avocat. Masha'Allah, mon fils a réussi dans la société. Il a prêté allégeance à la Constitution, rien à faire. C'est bien. Comme il y en a, wallah, c'est déjà arrivé que certains frères parlent avec certaines personnes sur l'importance de désavouer le kufr, de ne pas faire de kufr. Il y en a un, il lui a dit: mais si on ne fait pas de kufr, on va vivre comment? Si on ne fait pas de kufr, on va vivre comment? Subhanallah, donc Allah, il n'est pas sage. Allah, il nous a donné une loi qu'on ne peut pas appliquer. On est obligé de vivre dans le kufr. On est obligé de faire du kufr dans notre vie. Ça n'existe pas, ça, c'est pas possible. Donc, non, il faut se dissoudre. C'est plus intégrer, c'est se dissoudre, se perdre. Tu n'as plus d'identité. Tu ne sais plus qui t'es. Et c'est grave. Aujourd'hui, maintenant, même en France, si vous voyez bien, avant, par exemple, quand tu demandais la carte de séjour, quand tu demandes la carte d'identité, te demande de prêter allégeance à la Constitution. Et ça, c'est du kufr clair. Ça, c'est quelque chose de très très grave. Pas jouer avec ça. Tu dis: je jure fidélité à la Constitution, je jure de défendre les lois de la République. Si tu as fait ça, c'est comme si tu avais juré. Pour bien comprendre ça, imaginez quelqu'un, à l'époque du prophète, il y a les statues là, Al-Uzza et tout. Et il se met à côté, et il dit: je jure fidélité, il dit: je jure fidélité à Allah, Al-Uzza, je jure de les défendre, de sacrifier ma vie pour. Après, il va le prier avec le prophète. Le prophète, il va accepter son islam. C'est pas possible. Celui qui dit la ilaha illallah, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et désavoue tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Son sang et ses biens seront alors sacrés, c'est-à-dire par la sacralité de l'islam, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il sera musulman. Mais c'est pas possible que quelqu'un soit musulman en jurant fidélité à la Constitution. C'est devenu un honneur aujourd'hui de faire partie des partis politiques et de prêter allégeance à la Constitution, de défendre la Constitution, sacrifier sa vie pour la Constitution. C'est quelque chose de grave. Donc avant, en France, par exemple, c'était ça. Quand tu voulais avoir la nationalité, c'est ce qui te mettait comme condition. Mais quand tu voulais avoir la carte de séjour, ils ne te demandaient pas cette condition. Mais maintenant, ça a changé. Même la carte de séjour, pour qu'ils te la donnent, tu dois suer, mais tu ne dois pas suer dans le bien. Tu dois suer pour sacrifier ta vie pour le shaitan. Tu dois te dissoudre, te perdre, t'es quelqu'un d'autre. On ne te reconnaît plus. Comme il y en a, il était passé un jour, il avait les cheveux bouclés, et il s'appelait Michel. Avant, il s'appelait Mouloud. Je sais pas comment il s'appelle. Il dit: je comprends pas pourquoi on prend, c'était après le 11 septembre. Il dit: je comprends pas pourquoi on croit pas que je suis un Français. Alors regarde-toi, y'a pas photo. Quoi que tu fasses, ça marchera jamais. Je sais pas si vous connaissez l'histoire avec les rondelles. Bon, c'est une histoire qui a raconté, juste une parenthèse, Cheikh Abdel Karim Al-Khoudel, qui est un muhaddith à Riyad, il citait un point. Souvent dans les livres, tu trouves des histoires, et c'est des histoires qui n'ont pas existé, comme l'histoire de Juha, et son Hima, et son Himar, et son âne. C'est des histoires qui n'ont pas existé. Il a dit: pourquoi
pourquoi ces histoires-là, bien qu'ils n'aient pas existé, il est permis de les citer? Alors que c'est un mensonge. Le kadhib, c'est quoi? C'est mukhalafat al-haq. C'est que ça s'oppose à la réalité, ça ne s'est pas passé. Il dit parce que le mafsada, le méfait du mensonge, il n'est pas présent. Il n'y a pas de méfait concrètement. Donc, les savants se sont permis à citer ce genre de récit. Donc, il y a une histoire avec un corbeau qui est tombé amoureux d'une hirondelle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il a été la voir et tout. Bon, il voulait se marier avec elle. Elle voulait pas lui dire, tu te regardes pas, t'es tout noir, regarde comment tu marches et tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti, il a trouvé un pot de peinture blanche. Il est rentré dedans. Il est ressorti, il était tout blanc. Donc, il était tout content. Il revient vers l'hirondelle, il marche, il arrive près d'elle. Et lui, il était content, il s'est dit, bah, maintenant on se ressemble, donc ça va aller. Elle le regarde et dit, mais regarde ta démarche, regarde comment tu es. Donc il va pendant quelques temps, il s'entraîne à marcher bien comme il faut. Il revient et il marche comme une hirondelle. Donc il marche comme elle quasiment. Il lui ressemble en apparence. Elle le regarde et lui dit, regarde toi, tu ressembles plus à rien. T'es ni un corbeau, t'es ni comme moi, ni comme t'étais avant. Mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, subhanallah, les musulmans aujourd'hui, les gens, et certains musulmans apostasient de leur religion, délaissent leurs principes religieux pour des principes, soi-disant les principes de la République et de la démocratie, mais à la fin, ils ne sont ni acceptés. Ils ne sont ni acceptés par les musulmans, ils ne sont ni acceptés par les musulmans, ni acceptés par ceux qu'ils ont voulu satisfaire. Ils ne sont ni acceptés par les musulmans ni par les autres. Donc ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc il faut faire très très attention. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a montré. Et les juifs et les chrétiens seront satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur milla, leur religion. Tu te dissous, tu deviens comme eux. Et que tes enfants peut-être ils seront acceptés, mais toi, il y aura toujours un petit problème. Et Allah t'humilieras. Celui qui satisfait les gens au dépend du mécontentement d'Allah, Allah le rabaissera et l'humiliera. Donc quoi, même s'ils t'acceptent, ils vont t'humilier quand même. Qu'Allah nous préserve. Je ne sais pas si vous avez vu, dernièrement, avant par exemple là ils sont en train de faire toute une campagne, il y a eu un scandale, ça s'est passé sur le Jazeera, certains membres de la communauté musulmane, quand je dis la communauté musulmane, je ne suis pas en train de dire que ce sont tous des musulmans. Celui qui unifie Allah, il est musulman, celui qui adore Allah seul, il est musulman, celui qui adore qu'Allah, il est mouchrik. Mais c'est des gens qui s'affilient à l'islam, on l'appelle communauté, donc c'est la communauté musulmane aux États-Unis. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? Les membres de la CIA et du FBI, ils sont descendus dans les rues d'une ville, j'ai oublié c'est laquelle, c'est passé sur le Jazeera, et ils sont en train de recruter. Et puis donc il y avait un reportage, ils montraient que maintenant, petit à petit, ils sont en train de mettre de plus en plus d'arabes dans les films. Avant ça n'existait pas, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas, petit à petit, ils mettent des arabes. Mais c'est pourquoi? Comme les frères noirs. Ou les frères noirs, je parle des musulmans. Mais sinon les noirs avant, il n'y avait pas de ça dans les films. Petit à petit, ça commence à apparaître. C'était quoi le but? C'était d'attirer certains d'entre eux pour calmer déjà la rage qu'il y avait et pour calmer les tensions qu'il y avait dans le pays et pour les utiliser pour des projets par après. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc aujourd'hui, ils sont en train d'attirer des membres de la communauté musulmane dans leur rang pour les aider. Donc c'est des traducteurs, ils travaillent dans la logistique, ils travaillent. Même dernièrement, la honte, en Afghanistan, il y a eu un soldat jordanien qui a été trouvé mort. Qu'est-ce qu'il fait le Jordanien là-bas? Qu'est-ce qu'il fait depuis quand la Jordanie est là-bas? Non, la Jordanie sont là-bas aux côtés des forces qui combattent là-bas, mais c'était pas officiel. Donc là, c'est un scandale. Un Jordanien retrouvé mort là-bas. Ça a été dit sur le Jazeera la dernière fois. Non, c'est un scandale. C'est un scandale pour la Jordanie parce qu'ils essaient de se cacher. Ouais, parce que la Jordanie, c'est le premier pays qui a pris en charge la torture des gens qui étaient à Guantanamo. On les torturait pas en Amérique parce que c'était à Jésus, mais on les transférait en Jordanie. C'est le premier pays. La Jordanie, ensuite la Syrie, ensuite l'Égypte, et après le Maroc, la Tunisie. C'est connu. C'est inventé. Mais par rapport à ce genre de choses, par les tortures, ils essayaient de les camoufler à un certain moment. Puis après, ça a été reconnu. Mais le fait d'aller, tu sais, eux, ils sont comment ces gens-là? Ils font toujours 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que les tortures, ils vont les accepter chez eux, mais d'aller combattre ouvertement, ils vont avoir peur de la réaction de certaines personnes qui ont encore, même si certains n'ont plus d'islam, je parle pas de tout le monde, il y a alhamdoulilah des musulmans là-bas, mais même si certains ils ont plus d'islam, mais ils ont encore
cette fierté? Comment ça se fait que vous allez combattre des musulmans là-bas? Donc, des fois, ils essaient de cacher. Ils ne le disent pas ouvertement. Ils n'ont jamais dit ouvertement qu'on envoie nos hommes là-bas. Ça, ils n'oseraient pas le dire. Ouais, les Turcs, c'est autre chose. Les Turcs, ils veulent rentrer en Europe. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils sont prêts à tout. Mais la Jordanie, par exemple, ces pays-là, ce que je veux dire, l'essentiel, c'est que ces pays-là, ils essaient un peu de cacher. Et petit à petit, ils sont en train de se dénoncer. Qu'Allah nous préserve à la couleur. Mais ce qui... Par exemple, quand on dit communauté musulmane, personnellement, je pense que le fait que ces gens-là sont pas numériques, déjà, c'est tout à fait contraire à leur foi. On peut dire que c'est des gens qui croient, que ce soit vrai, que ce soit vrai. On peut dire que c'est musulmans, je pense que c'est un peu exagéré. En fait, le fait de vivre... Pardon, ça c'est entre nous. Entre nous, par exemple, pour les autres, ça c'est autre chose. Mais entre nous, si on dit que ces gens-là sont musulmans, je pense que c'est un peu exagéré. Le simple fait de vivre en Amérique, c'est pas de... Regarde, là, si tu permets, le simple fait de vivre en Amérique, il faut savoir que la grande majorité des Jumhur, considèrent que celui qui vit dans une terre de kufr n'est pas kafir. Il y a eu un khilaf, mais c'est un khilaf à la kulli hal. Certains ont peut-être dit le contraire, mais il s'avère que le plus apparent, c'est qu'il n'y a pas de dalil pour dire que celui qui vit dans une terre de kufr est kafir. Pour dire par exemple que celui qui vit aux États-Unis sans qu'il ait fait de kufr, il est mécréant, ça il faut un dalil clair, parce que comme il est connu, ce qui est affirmé avec certitude ne peut être retiré que par une certitude qui lui est semblable. Donc si l'islam a été affirmé avec certitude d'une personne, c'est-à-dire quelqu'un qui nous montre l'islam en apparence, nous lui montrons, nous le considérons comme un musulman. Maintenant, pour le faire sortir de l'islam, il faut vraiment un dalil clair. Ici, un dalil, dire que la simple iqama, la simple résidence aux États-Unis est un acte qui exclut de l'islam, ça il faut une preuve claire. Et jusque preuve du contraire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas affirmer ce genre de choses. Oui, mais par exemple, la grande majorité des gens, la grande majorité des gens, c'est tous, parce que tous, à l'exception des tas qui vont arriver, la plupart de ces gens-là, ils sont absolument, ils soutiennent absolument ça, franchement, il faut l'affirmer. C'est-à-dire quoi, même, tu sais, même le fait qu'on pense qu'un grand nombre de gens, par exemple, qu'on pense qu'un grand nombre de gens ne sont pas musulmans, mais si ces gens-là nous montrent l'islam, je te donne un exemple. On sait aujourd'hui que la plupart des gens ne connaissent pas le sens de la ilaha illallah. C'est une réalité. Qu'on le veuille ou non, Allah subhanahu wa ta'ala dit et la plupart des gens, même si tu fais 20 efforts, ne seront pas croyants. Ça, c'est une réalité. Beaucoup de gens ne savent pas le sens de la ilaha illallah. C'est une réalité. Mais si cette personne me montre l'islam, qu'est-ce que je lui montre moi? Je me comporte avec lui comme un musulman. Même si je suppose qu'il ne sache pas l'islam. Donc qu'est-ce que je fais avec lui? Je l'enseigne. Je lui apprends, mais je ne peux pas, sur base de cette supposition, dire que je lui retire le nom de musulman ou l'ahkam des musulmans. Parce que cette supposition-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas pris comme un manat, comme une cause, et une illa, comme une cause qui permet d'affirmer la mécréance d'une personne. C'est pour ça que même si tu vois, il y a un grand khilaf sur un hadith. Un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit à Rasulallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit aslim. Qala inni kari. Qala aslim wa law karit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit rentre dans l'islam. Cet homme lui a dit, j'ai de la répulsion. Il lui a dit rentre dans l'islam même si tu as de la répulsion. Al-Hafidh ibn Hajar, ibn Rajab, rahimahullah, dans Fath al-Bari, il dit, et dans ce texte, il y a une preuve que l'islam est accepté même avec un shart al-fasid. C'est que cette personne-là a de la répulsion vis-à-vis de l'islam. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a d'autres savants, ils ont dit quoi, et c'est ça le plus, comme on va le voir par après, c'est que c'est ce genre de personnes. Alors, on va voir le détail de cette mas'ala, Inch'Allah, par après, ça va venir. Mais ce qui est à retenir, c'est que quelqu'un, je peux savoir, et je peux me douter qu'il n'est pas musulman, mais s'il montre l'islam, je le juge musulman. C'est pour ça, par exemple, Al-Hazil, celui qui prononce l'islam, qui dit qu'il rentre dans l'islam pour rigoler. Imaginez qu'on est dans un état islamique, et qu'il y a un chrétien, il est là, il est avec deux musulmans, et il leur dit, vous savez quoi aujourd'hui? Je suis musulman alors. Certains savants, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, certains Hanafiya, ils ont dit, il est musulman en apparence. Mais maintenant, est-ce qu'il va aller au paradis ou pas? Ça, s'il n'était pas, tant qu'il faisait ça juste pour plaisanter, il n'ira pas au paradis. Mais en apparence, il est musulman. Bien qu'on sait qu'il n'a pas rempli l'une des conditions de la ilaha illallah, qui est un sidq, il n'est pas sadiq.
Cette personne-là, il n'avait même pas l'intention d'entrer dans l'islam, il faisait que blaguer. Mais son islam est quand même accepté en apparence. C'est-à-dire qu'il y a des ahkam qui en découlent. Donc il faut faire la différence entre le hukm al islam, al-hukm bil islam, statuer de l'islam des gens en apparence, et entre haqiqat al-islam, est-ce qu'ils l'ont réalisé ou pas. Donc il se peut qu'une grande majorité de ces gens-là, c'est réellement, s'ils sont d'accord avec leur gouvernement, et ce que font leur gouvernement comme guerre qu'ils mènent contre l'islam et les musulmans, c'est pas des musulmans ces gens. Mais en apparence, nous on les voit s'affilier à l'islam. Ceux d'entre eux qui, on a une preuve claire qu'ils soutiennent leur gouvernement, on va se comporter avec eux comme des non-musulmans. Mais les autres dont on n'a pas de preuve, si je le vois, par exemple, la femme elle a un hijab, l'autre je le vois prier, et je vois pas de chiffre de lui, je vois pas de choses qui s'opposent à l'islam, je vais me comporter avec lui comme un musulman, jusqu'à preuve du contraire. Alors, Allah. Donc on a vu le troisième point, qui est de mettre en place une législation autre que la législation d'Allah, ou un homme qui va juger par autre que la loi d'Allah. Celui qui fait ça, il n'est pas musulman, comme on le voit dans un grand nombre de pays aujourd'hui. Et c'est pas simplement un grand nombre de pays. Hamas, le mouvement Hamas. Il est triste de constater aujourd'hui que les gens les pensent pour un mouvement, les croient pour être un mouvement islamique. C'est pas un mouvement islamique. Ces gens-là s'affilient à l'islam mensongèrement. Ces gens-là appliquent une autre loi que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là cherchent l'arbitrage de leur litige auprès d'une autre législation que la législation d'Allah. Ces gens-là jugent par autre que la législation d'Allah. C'est-à-dire les trois points qu'on a vus depuis tout à l'heure, ils sont dedans. Même s'ils disent qu'ils sont là pour la cause palestinienne, que ces gens veulent défendre les musulmans, et que ces gens c'est-à-dire ils te disent à l'islam, c'est notre hal, c'est notre solution. C'est que des prétentions, des étendards qu'ils lèvent pour endormir les gens. Le pire, c'est que l'un de leurs responsables a dit un jour, et wallah, cette parole n'est pas si inaperçue aux yeux des gens, mais wallah, c'est une parole c'est une parole énorme qui sort de leur bouche. La question lui a été posée, si jamais le peuple palestinien veut un autre parti qu'un parti islamique, un autre régime qu'un régime islamique, il a dit je vénère la volonté du peuple, je vénérerai la volonté du peuple. C'est Ahmed Yassine qui a dit ça, hein. C'est-à-dire c'est pas quelque chose de simple, hein. C'est vraiment, et le problème c'est que les gens gardent le silence sur ce qu'a dit Ahmed Yassine, mais avec le temps les gens qui sont venus après, ils ont en réalité ils ont suivi sa voie, hein. Ils ont suivi. Certains font la distinction entre Ahmed Yassine et ceux qui suivent. C'est pas clair qu'il était différent d'eux. C'est clair qu'eux, aujourd'hui, ils ont appliqué, ils ont mis en pratique. Mais les fondateurs, les idéologues, qui ont mis en place cette idéologie, cette manière de penser, alhamdoulilah, il y a des machères. C'est vrai que c'est un peu difficile de parler de ça, de peur que les gens te disent « Regarde ce qu'il est en train de dire ». Et le problème, c'est que tout le monde garde le silence, et ce qui s'ensuit, c'est quoi? C'est que les bases restent pas claires aux yeux des gens. Non, il faut dire la vérité. Et c'est pour ça que le Cheikh Abu Mohammed al-Maqdisi dans son dernier livre, Ar-Radd ala al-Astal, c'est le mufti de Hamas, il a cité cette parole. Il a dit Waqala qailuhum. Il n'a pas dit Ahmed Yassine. Il a dit, et l'un d'entre eux a dit, voilà ce qu'il a dit. Puis il a mis trois points d'exclamation. Parce que c'est pas une parole qui peut pas passer à la légère. On ne peut pas prendre ça à la légère. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on voit qu'en Somalie, le shérif, vous savez c'est qui Shérif? C'est le président de Somalie. Il faisait partie d'un groupe qu'on appelait Ittihad al-Mahakim Islamiyya, l'union des tribunaux islamiques, qui combattait certains insurgés, qui combattaient les forces du gouvernement. Ça fait combien? 3 ans. Il y a 3 ans qu'on combattait les forces du gouvernement. Donc l'union des tribunaux islamiques, les gens venaient vers eux pour qu'ils tranchent dans leur litige, par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils ont perdu lors de cette bataille. Et il a quitté le pays. Lorsqu'il a quitté le pays, les Américains aujourd'hui ils ont une nouvelle technique. C'est d'endormir les musulmans au nom de l'islam. D'endormir les musulmans au nom de l'islam. Donc ils l'ont rencontré. Ils lui ont fait des propositions. On te remet au pouvoir. Et tu promets au peuple d'appliquer la charia. Et tu ne l'appliqueras pas. Donc il est retourné là-bas au pays. Ils l'ont remis au pouvoir. Il est rentré dans le Parlement. Il est devenu président de l'État. Il a fait un référendum au Parlement pour voir est-ce qu'il va appliquer la charia. La majorité parlementaire a voté pour appliquer la charia. Premièrement, ils ne vont jamais l'appliquer. Deuxièmement, si la majorité parlementaire décide d'appliquer la charia et qu'ils appliquent la charia, est-ce que c'est du tawhid ou du shirk après? C'est pas du tawhid. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui a donné la légalité à la charia ici? Est-ce que c'est parce qu'Allah a dit qu'il faut l'appliquer ou parce que la majorité parlementaire a dit qu'il fallait le faire? Parce que la majorité parlementaire a dit qu'il fallait le faire. Donc ce hukm-là
le fondement de l'application de la sharia, ce n'est pas la prédominance et la suprématie de la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est la suprématie de la nation. C'est comme si demain, n'importe quel gouvernement occidental se décidait à appliquer la peine du voleur. Est-ce qu'on va dire que cette peine-là, que cette loi-là est une loi d'Allah? Non, parce qu'elle provient de quoi? Elle provient d'une base qui n'est pas une base islamique, qui est que la suprématie appartient à la nation, et cette nation, partant de ce principe que la suprématie, la prédominance lui appartient, elle a décidé de mettre en pratique telle et telle loi. Et Genghis Khan, le chef des Tatars, il avait des lois qui s'accordaient à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, en apparence. Est-ce que c'est pour autant que les savants ont dit que ces lois étaient des lois islamiques? Loin de là. Donc aujourd'hui, il faut bien comprendre que ces mouvements, surtout les mouvements des Ikhwan muslimines, ces gens-là combattent l'islam de l'intérieur et seront utilisés par les gouvernements, par l'Occident pour détruire l'islam de l'intérieur. En Afghanistan, ils sont rentrés, Rabbani Sayyaf, qui étaient des chefs des frères musulmans en Afghanistan lorsqu'ils combattaient les soviets, ils sont rentrés sur les tanks américains pour combattre les talibans. En Somalie, vous voyez, ils sont dans le rang de qui, les frères musulmans. En Algérie, à l'époque, le parti de Nahna, ils étaient qui? Ils étaient contre tout le monde. Sans parler du fils, c'est ce qu'ils ont fait. Je parle pas de ça. Mais ils étaient déjà contre le fils. Que dire des autres? En Palestine, le Hamas, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Premièrement, maintenant, toute personne qui s'affilie à la Salafiyya. Salafiyya, c'est pas une secte comme les pseudo-salafis là de la rue, je sais pas comment, ceux qui sont à côté, la Taïfa Mansoura, ceux qui se prétendent de groupe sauvé. Ces gens-là sont des mourjias, sont des égarés, même s'ils disent salafi. Mais sinon, la Salafiyya, c'est une voie correcte, une voie qu'Allah il aime et il agrée. Parce que c'est une méthodologie saine qui consiste à comprendre le Coran et la Sunna sur la compréhension des salaf salih. Et ça, c'est une méthodologie correcte. En Palestine, maintenant, dans la Gaza, dans la région où le Hamas est dessus, toute personne qui s'affilie à la Salafiyya, elle n'a pas le droit de faire khutbah de Jumu'ah, de dars ou de maw'ida, d'exhortation. Et toute personne, lorsque la sharia, lorsque certains ont demandé l'application de la sharia, ils ont tué. Ceux qui étaient blessés leur mettaient des balles dans la tête. Des balles dans la tête, non. Ceux qui étaient emmenés par les voitures de secours, enfin l'ambulance, lorsque les ambulances les emmenaient, sur la route, ils disaient, il y a une ambulance qui arrive, wallah, il y a des enregistrements, arrêtez-le et tuez-le. Ils arrêtaient les frères qui étaient blessés, qui allaient vers l'hôpital, ils arrêtaient et leur mettaient une balle dans la tête. Donc aujourd'hui, il faut bien comprendre que ce qu'on a cité n'est pas valable juste pour les laïcs, clairement, qui sont les gouverneurs des pays arabes. Il y a d'autres, il y a une nouvelle laïcité aujourd'hui qui est en train d'apparaître. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, Inch'Allah, on n'a vu qu'un seul point. Moi, personnellement, on peut faire le maghreb juste... combien de temps? Il y a combien de temps là? Il y a du mal. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل علينا أمورنا كلها واجعلها خالصة لوجهك الكريم حتى نلقاك بها يوم القيامة آمين آمين آمين. Donc on a vu le troisième point qui annule le tawhid dans le hukm. Troisième point qui annule le tawhid, d'unifier Allah dans son jugement, qui est d'établir et de mettre en place une législation, une loi générale ou un homme qui ne tranche pas sur base de la loi d'Allah. Donc la preuve est la parole d'Allah dans Sourate An-Nisa, verset 65. D'accord. Le tahkim, comme on l'a vu, donc qu'est-ce que signifie le tahkim? Il désigne la mise en place d'une loi contraire à la loi d'Allah afin d'être un arbitre dans les litiges entre les gens, ou la mise en place d'un homme qui tranchera entre les gens dans leurs litiges sans se référer à la loi d'Allah, en se référant à une autre loi. D'accord. Le tahkim, donc sans se référer à la loi d'Allah, ou en se référant, c'est pas forcément qu'il revienne à une autre loi, mais il juge selon ce que lui pense être juste. Et il sait qu'il y a la loi d'Allah, mais lui, il va juger avec ce qu'il pense être juste. Donc il s'est pris pour un dieu, cette personne. C'est mis à l'égal d'Allah. Lui aussi, il a une loi. Qu'est-ce qu'il a dit Pharaon? Il a dit et je ne vous montre que ce que je vois. Et je ne vous guide que vers le chemin de la droiture. Donc c'est ça. Chaque siècle a un Pharaon. Et aujourd'hui, il y a des pharaons, il y a plusieurs pharaons aujourd'hui, qui établissent aux gens des lois d'eux-mêmes, qui pensent être justes.
Et ils savent qu'Allah a dit le contraire. Le tahkim d'une quelconque législation, donc la mise en place d'une quelconque législation autre que celle d'Allah et l'islam ne peuvent en aucun cas être présents en une même personne. C'est pas possible que quelqu'un soit musulman et dans le même moment il mette en place une autre législation que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le quatrième point, donc le quatrième point, c'est la législation. Et la preuve donc, de légiférer des lois contraires à la loi d'Allah. Donc que la personne sache que sa loi, que ce qu'il va faire est contraire à ce qu'Allah a dit et qu'il établisse tout de même cette loi-là. Par exemple, vous connaissez la fameuse histoire que Cheikh Kishk racontait. Quelqu'un en Tunisie qui a été arrêté parce qu'il s'était marié une deuxième fois. Donc ils l'ont attrapé, ils l'ont convoqué devant le tribunal. Donc ils allaient le condamner, il allait être condamné. Puis lui il a réfléchi, il s'est dit attends, je vais leur dire, ils l'ont dit c'est qui cette femme? Il s'est dit je vais dire que c'est ma femme, je vais me retrouver en prison. Je dis que c'est ma copine, et puis il me retrouve dit, alors il dit c'est ma copine, on se connaît, on sort ensemble, je sais pas ce qu'il a dit. Puis ils l'ont laissé partir. Subhanallah. Aujourd'hui, il faut bien comprendre, c'est quoi qui est un crime dans les pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie? C'est quoi qui est un crime? C'est qu'un homme ou une femme trompe son mari, ou ça, dans le lit conjugal, chez eux, sans l'autorisation du mari. Regardez les restrictions. C'est quoi le crime dans ces pays-là? C'est que l'homme ou la femme trompe, que l'époux ou l'épouse trompe son époux ou son épouse, sans le consentement de l'époux ou de l'épouse. Donc s'il y a le consentement, il n'y a pas de crime. Vous avez rien fait de mal. Vous pouvez aller. Et merci de vous être présenté. Deuxièmement, si c'est fait autre que dans le lit conjugal, il n'y a rien. Subhanallah, si ça c'est pas si la personne qui a fait ça ne s'est pas mis à l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est quoi? Donc de légiférer une loi contraire à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. De légiférer une loi contraire à la loi d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr. C'est quoi an-nasi? An-nasi, les Arabes à l'époque, donc les Arabes, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Ils avaient 4 mois sacrés. Mais ces mois sacrés, quand ça les arrangeait pas, parce qu'ils n'avaient pas le droit de se battre pendant ces mois-là. Donc chaque année, ils les changeaient. Donc c'était des fois tel et tel mois. Après, l'an d'après, c'était d'autres mois encore. En fonction de ce que eux, de leurs intérêts. Donc ils sacralisaient et désacralisaient les mois selon ce que eux pensaient. Selon leurs intérêts. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il y ait 4 mois sacrés. Juste une chose, c'est que c'est un frère les connaît en détail, donc Dhul Qa'ada, Dhul Hijjah, Muharram et Rajab. Voilà. C'est 4 mois, Dhul Qa'ada, Dhul Hijjah, Muharram et Rajab. Eux, donc Allah a fait que ces 3-4 mois-là soient sacrés. Eux, ils les ont désacralisés. Et des fois, ils faisaient que c'était d'autres mois, en fonction de leurs intérêts. Allah, il nous dit quoi sur cet agissement? Regardez bien. Innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr. Le nasi, donc cet acte de retarder, de changer les mois sacrés, de les désacraliser certaines fois, et pour en sacraliser d'autres, est un rajout et un supplément dans la mécréance. Est un rajout et un supplément dans la mécréance. C'est un excès dans la mécréance. Ibn Hazm, rahimahullah, il dit quoi? Il dit فَإِنْ كَانَ النَّسِيءُ زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ فالزيادة على الشيء الزيادة على الشيء كفر كذلك. Donc ce qu'il voulait dire quoi, Ibn Hazm, rahimahullah? Je me souviens plus de la parole en détail. Il disait si le nasi, si le fait de désacraliser les mois sacrés, un jour c'est 4 mois, le lendemain d'après c'est d'autres 4 mois. Si ça c'est un excès dans la mécréance, c'est que c'est déjà de la mécréance. Si c'est un excès dans la mécréance, Allah nous a dit que ceux qui font ça, ils ont outrepassé les limites dans la mécréance. Et que c'est un surplus de mécréance. Mais c'est de la mécréance quand même. Donc celui qui permet ce qu'Allah interdit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de la mécréance. Allah il a sacralisé, il a interdit de boire du vin. D'accord. Mais dans ces pays qui jugent par autre que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui se passe? Tu casses une bouteille de vin à quelqu'un, tu dois rembourser ou pas? Non, tu dois rembourser. Donc ils ont sacralisé ce qu'Allah a désacralisé, bien plus à considérer comme étant quelque chose d'ignoble et quelque chose d'impur. Et eux, ils l'ont rendu quoi? Sacré. C'est un bien qui a une valeur aux yeux de la loi, et celui qui le casse, il doit payer. Donc, ceci est de la mécréance. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit.
إنما النسيء زيادة في الكفر فإن كانت الزيادة كفرا فالنسيء كفر كذلك. Et de même, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, donc ce verset qu'on a cité dans Surah At-Tawbah, Surah 9, verset 37. Allah nous dit aussi Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Ont-ils des associés qui leur ont légiféré dans le din ce qu'Allah n'a pas permis? D'accord. Le terme din, parce que les Murji'a, al-Jahmiya d'aujourd'hui, qui défendent les Tawarites, ils disent quoi? Ils disent ce verset que ont-ils des associés qui leur ont légiféré ce qu'Allah n'a pas permis, qui leur ont légiféré dans le din ce qu'Allah n'a pas permis? Et ils te disent ça, c'est pour ceux qui te disent, par exemple, la prière, on a 5 prières par jour. Non, les musulmans doivent prier 6 prières par jour. Donc celui qui fait ça, ils vont te dire, lui, c'est un tarot, c'est un mécréant, parce qu'il a légiféré dans le din, dans la religion. Donc pour eux, la religion, c'est juste le côté culturel, hein. C'est juste la prière et le siyam et la zakat. Hein. Donc ils te disent, celui qui fait ça, c'est un mécréant, et il s'est mis à l'égal d'Allah. Mais celui qui dit, Allah a interdit le vin, mais moi je le perds, Allah a interdit le vin, certes, dans mon pays c'est permis le vin, ou Allah a interdit telle relation, dans mon pays c'est permis, Allah a interdit l'apostasie, mais au nom de la liberté d'expression et la liberté de culte, c'est permis, même les satanistes ils ont le droit. Même les satanistes ils ont leur liberté d'expression, un champ d'expression qui est garanti à tout citoyen. Donc au Maroc, il y a des satanistes. Des sataniques, on les appelle satanistes ou sataniques? Donc, ces gens-là, ils ont permis ce qu'Allah a interdit, mais les Murji'a aujourd'hui, cette secte, ils vont te dire quoi? Oui, mais ils n'ont pas dit que c'était ça la religion d'Allah, ils ont juste permis ce qu'Allah a interdit. Donc, on ne peut pas dire que c'est des mécréants. On leur répond comment? Le terme de qu'est-ce qui explique le Coran mieux que le Coran? Qu'est-ce qui explique le Coran? Et quelle est la meilleure des choses, la meilleure manière d'expliquer le Coran? C'est le Coran par le Coran, puis le Coran par la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surah Yusuf, Ma kana liya'khudha akhahu fi din al-malik. Yusuf n'allait pas prendre son frère et lui appliquer le din du roi. C'est quoi le din du roi? On voit le tafsir, le hukm du roi. Donc le terme din, il signifie les actes cultuels, la prière, le siyam, la zakat et d'autres, mais il signifie aussi le côté économique, le régime d'un État. On appelle ça un din, parce que le din, ça vient de quoi? De Deinouna. Deinouna, c'est la soumission. C'est pour ça que tu dis quelqu'un, comment tu dis quelqu'un, je l'ai humilié? Dintuhu. Attends. Dintuhu. C'est-à-dire, je l'ai humilié, je l'ai rabaissé. Donc le terme din vient de la racine Deinouna, qui veut dire quoi? Qui veut dire la soumission, l'humilité. Donc, le hukm, le régime d'un peuple et le régime auquel se soumet une nation est un din. C'est le din de leur pays. C'est le din de leur pays. Et c'était le din du roi. Allah nous dit Yusuf n'allait pas appliquer à son frère le din du roi, c'est-à-dire le hukm du roi. Donc le jugement est aussi un din. Le jugement, la loi d'un pays, on appelle ça aussi un din. Donc on reprend cette explication, on l'applique à ce verset. Ont-ils des associés qui leur ont légiféré dans le din ce qu'Allah n'a pas permis, c'est-à-dire dans leur régime de vie, dans leur manière de voir les choses, dans ce qu'ils doivent faire et ne pas faire, ce qui est permis et interdit. C'est pas simplement dans la prière et dans le jeûne, c'est dans tout. Donc Allah, comment a-t-il nommé ceux qui prennent autre que lui comme législateur, comment les a-t-il appelés? Ont-ils des associés qui leur ont légiféré dans la religion ce qu'Allah n'a pas permis? Donc il les a appelés comment? Les associés. Et celui qui est l'associé d'Allah, est-ce qu'il peut être musulman? Vous avez déjà vu un musulman qui se met à l'égal d'Allah? Nouveau ça. Le nouveau din des Murji'a. C'est qu'il y a des gens qui se mettent à l'égal d'Allah, mais c'est des musulmans. Malgré tout. L'islam n'a plus de sens. Hein. Demande-lui celui qui insulte Allah. Certains d'entre eux, tu lui dis celui qui insulte Allah, c'est un quoi? Il te dit c'est un musulman, il dit là, il est Allah. Tu lui dis c'est quoi l'islam? C'est quoi? C'est la soumission à Allah, d'accord. Celui qui a insulté Allah, il s'est soumis à Allah. Il a aimé Allah. Comment tu peux aimer Allah en insultant? على كل حال كلام الألباني فيه ما فيه على كل حال. مسألة الألباني في قضية على كل حال إن شاء الله نتحدث فيها فيما بعد. الألباني لم يصرح بهذا القول يعني كما صرح به لو سمحت لحظة كما صرح به أتباعه فالأتباع أشد ضلالا منه هذا لا شك ولكن هو كلامه على كل حال يعني يفهم منه على كل حال الإشكال تعرف ما هو
Le problème au niveau de Cheikh Al-Albani, c'est que certains, qui l'ont défendu par après, ont ramené d'autres paroles de lui qui contredisent ce qu'il a dit à ce moment-là. Donc, c'est pas que je veux pas rentrer dans ce sujet-là, mais la situation de Cheikh Al-Albani et ce qu'il a dit, c'est confus. L'essentiel, c'est quoi? C'est de dire, s'il a véritablement dit ça, c'est un égarement plus qu'évident, mais si, le problème, c'est quoi? C'est qu'il parle de quelqu'un, j'ai peur de rentrer dans ce sujet-là, de ne pas avancer, c'est qu'il parle de quelqu'un qui minsou et tabiyati. Je sais pas si tu te souviens de l'audio, et il parle de quelqu'un qui a dit ça par mauvaise éducation. Donc, est-ce qu'il parle de quelqu'un qui a dit ça clairement, qui sait qu'il a insulté Allah, ou il parle de quelqu'un qui a dit une parole dont il ne connaît pas le sens? C'est ça le problème, simplement. Parce que lui, déjà lui, il a changé le sens. Non. Après ça, après ça, il a même dit que celui qui insulte en fait, il n'a pas dit aussi clair à la peine. Il parle d'une conférence qu'il a fait entre il a dit clairement et il a vraiment dit ça, pas de doute que ça c'est un égarement évident. Simplement le problème, moi j'avais lu ces quelques paroles qu'il avait dit, tu as difficile à comprendre véritablement. C'est-à-dire concrètement, quand tu lis ça et puis tu lis d'autres choses qu'il dit, tu as des difficultés à saisir réellement est-ce que c'est ce sens-là qu'il a visé ou pas. L'essentiel c'est quoi? C'est de retenir une chose, c'est que ce genre de croyance est une croyance erronée, ça y a aucun doute dessus, et c'est une croyance qui est un égarement évident qu'Allah nous en préserve, et ceux qui agissent de la sorte, qu'Allah nous préserve, et qui prétendent qu'une personne peut être musulmane en insultant Allah, en insultant Allah, en se mettant à l'égard d'Allah, ces gens ils ont compris quoi de l'islam? Ils ont compris quoi de l'islam qu'Allah nous préserve? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ces innovations, des égarements, et nous permet de rester droit de rester sur la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Le cinquième point, donc d'accepter une législation autre que la législation d'Allah. Ça c'est le cinquième point qui annule le tawhid dans le jugement. La preuve, donc le sixième point, le cinquième point, l'acceptation d'une autre législation que celle d'Allah, et la preuve est la parole d'Allah, ils ont pris leurs savants et leurs ascètes comme seigneurs en dehors d'Allah. Ils ont pris leurs savants et leurs ascètes comme seigneurs en dehors d'Allah. قال القرطبي رحمه الله أنزلوهم منزلة الرب في قبول التحليل والتحريم منهم وذلك مثل ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. Donc l'imam al-Qurtubi rahimahullah il dit en explication en commentaire de ce verset, ils les placèrent au même niveau que le Seigneur. Les chrétiens et les juifs, ils ont placé leurs savants et leurs ascètes au même niveau que le Seigneur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en acceptant le tahlil et le tahrim de leur part, c'est-à-dire que ce que eux ils permettaient et qu'Allah avait interdit, ils disaient que c'était permis, et que ce que eux interdisaient et qu'Allah avait permis, ils disaient que c'était interdit. Donc en agissant de la sorte, ils les ont mis les égaux du Seigneur des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis l'imam Qurtubi dit, ce qui est indiqué, donc ce sens-là, est indiqué dans le verset suivant. Allah dans le Coran nous dit, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ, on dit aux gens du livre, تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, venez à une parole commune entre vous et nous, أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ, que nous n'adorions qu'Allah, وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا, et que nous ne lui donnions qu'un associé, وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ, et que les uns les autres, nous ne nous prenions point comme Seigneur en dehors d'Allah. فَإِن تَوَلَّوْا, s'ils se détournent, فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, dites-leur alors, soyez témoins que nous sommes musulmans. Donc, que nous ne nous prenions point comme Seigneur en dehors d'Allah. Comment se prendre comme Seigneur en dehors d'Allah? Comment? C'est qu'une personne t'interdit ce qu'Allah a permis, et toi tu acceptes cette interdiction, et tu dis que cette chose-là est permise. Ou tu établis une loi dans ton pays qui dit que cette chose est permise. Ou tu as un régime t'as une autorité chez toi. Tu dis à partir d'aujourd'hui, telle chose est permise, ou telle chose est interdite. Pourquoi? Parce qu'un tel l'a dit. Alors qu'Allah a dit le contraire. Donc Allah a dit le contraire. Ce verset il a été révélé, il faut savoir que dans Sunan al-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à la mosquée et il récitait Surat al-Tawbah. Et il y a un homme qui s'appelait Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu, qui s'est converti à l'islam après ce récit. Il est venu à la mosquée, c'était le fils de Hatim al-Ta'i. Hatim al-Ta'i, c'était un homme qui était connu pour sa générosité à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il aimait
même cité dans les dictons arabes. Il y a quelqu'un de généreux comme Hatim al-Ta'i. Donc quelqu'un, pour montrer qu'il est très très généreux, on dit qu'il est encore plus généreux que Hatim al-Ta'i. Donc Hatim al-Ta'i est décédé. Il a laissé ses enfants, il a laissé les enfants d'Abi. Sa fille, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attaqué al-Ta'if, sa fille s'est convertie. Elle s'est convertie avant ça ou à ce moment-là? Son fils, Adi ibn Hatim, il s'est enfui. Sa sœur lui a envoyé un courrier, elle lui a demandé de venir. Il vient et entre dans l'islam. Il est venu, il est rentré à la mosquée. Il avait ça un chrétien, il avait une croix autour du cou. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit retire ceci car c'est un idole dans Allah. Puis il a entendu le prophète lire, et dans ce récit, il y a une preuve que le mouchrik, il peut rentrer à la mosquée pour écouter la da'wah. Il peut rentrer à Médine, c'est la Mecque qui ne peut pas rentrer. Donc il est rentré, il écoutait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire sur la Tawbah. Jusqu'à que le prophète soit arrivé à ce verset, ils ont pris leur savant et ascète comme Seigneur en dehors d'Allah. Et lui, il était chrétien. Et Allah parle des chrétiens et des juifs ici. Et il s'est étonné de dire à Rasulallah, on les a pas adorés. Il n'avait pas compris l'adoration, elle était où. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Alam yuhillu lakum al-haram fatastahilluhu wa yuharrimu alaykum al-halal fatuharrimuhu. Ne vous ont-ils pas permis ce qu'Allah interdit, plus vous le considériez comme permis, et ils ne vous ont-ils pas interdit ce qu'Allah a permis, puis vous l'interdisiez? Adi a réfléchi, il a dit certes, on a agi de la sorte, c'est vrai. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait répondre c'est comme ça que vous les avez adorés. C'est comme ça que vous en avez fait des seigneurs à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un te permet une chose, et tu sais Allah l'a interdit, et tu le permets. Quelqu'un il a interdit une chose, et tu sais quelqu'un t'a interdit une chose, tu sais qu'Allah l'a permis, et tu l'interdis. Que si tu agis de la sorte, tu le prends comme seigneur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, ça c'est un point. Il faut faire la différence entre la ta'a fi tahlil et le tahrim, d'obéir dans le tahlil et le tahrim, c'est-à-dire en permettant ce que qu'Allah a permis, qu'Allah a interdit, et en interdisant ce que qu'Allah a interdit, qu'Allah a permis, et entre la ta'a bil amal, al-muwafaqat fil amal, de le suivre dans les actes simplement. C'est-à-dire, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il a parlé de ce point-là lorsqu'il a traité de ce verset. Et il a dit quoi? Il a dit si quelqu'un, par exemple, si leurs savants, leurs ascètes, leur permettent une chose qu'Allah a interdit. Et eux font cette chose-là, tout en étant convaincus qu'Allah l'a permis, qu'Allah l'a interdit. Ils ne suivent pas dans le tahlil, dans la permission et l'interdiction, mais suivent dans l'action. Il a dit ça, c'est pas du shirk akbar. Ça, c'est pas du shirk akbar. Et de même, si leurs savants et ascètes leur interdisent une chose qu'Allah a permis, puis eux, ils font cette chose-là, tout en étant convaincus que cette chose, elle est toujours permise. Elle est toujours permise. Dans ce cas-là, ils n'ont pas fait de shirk akbar non plus. Je te donne un exemple. Quelqu'un imaginez qui vit dans un état islamique. Il va dans un état occidental, ou un état qui n'applique pas la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il arrive là-bas, et il apprend que dans ce pays-là, il est permis d'aller dans les boîtes de nuit. Il est permis de faire des actes de turpitude, qu'Allah nous en préserve. Et il le fait. Est-ce que c'est un mouchrik? Je vous pose la question en fonction de ce qui a précédé. Pourquoi? Allah participer, Inch'Allah. Quelqu'un, il vivait par exemple dans un pays où la charia a été appliquée. Donc, ce qu'Allah interdit est interdit, ce qu'Allah permis est permis. D'accord. Il va dans un autre pays où c'est une autre législation que la législation d'Allah qui est établie. Et dans cette législation-là, il permet d'aller en boîte de nuit, d'aller faire n'importe quoi, de boire du vin. Et lui, il se met à boire du vin, il commence à faire des actes de désobéissance. Est-ce qu'il a fait du shirk akbar ou pas? Est-ce qu'il a annulé son tawhid dans le hukm ou pas? Mais est-ce qu'il sort de l'islam? Il sort de l'islam au moment où il dit que c'est permis et qu'il concède. Voilà, vous avez tout à fait raison. D'accord? Donc il faut faire la différence entre le suivi dans les actes et le suivi dans le tahlil et le tahrim, c'est-à-dire de suivre en permettant ce que qu'Allah a permis et qu'Allah a interdit, et en interdisant ce qu'Allah a interdit qu'Allah a permis. Puis le cheikh dit وقال تعالى وقوله تعالى parmi les preuves aussi nous avons ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق, et ne mangez pas des bêtes sur lesquelles le nom d'Allah n'a pas été évoqué. وإنه لفسق, et certes ceci est du fisq, c'est-à-dire la perversion. Le terme perversion il y a souvent une connotation automatiquement, liée une connotation sexuelle tout de suite.
perversion, donc c'est que la personne, soit il s'attaque aux petits-enfants, soit autre chose. Le terme fisq dans la langue arabe, qu'est-ce que c'est? Et dans le shara, c'est d'outrepasser les limites qu'Allah a fixées. D'accord? C'est d'outrepasser les limites qu'Allah a fixées. Donc, toute personne qui outrepasse les limites qu'Allah a fixées persévère, soit il fait un grand péché, il persévère dessus, et qu'il fasse un grand péché et qu'il persévère dessus, on appelle ça un fasir. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et ne mangez pas des bêtes sur lesquelles le nom d'Allah n'a pas été prononcé au moment du sacrifice. Et certes ceci est de là du fisq, la perversion, donc c'est d'outrepasser les limites qu'Allah a fixées. Et les démons, les shayatines, inspirent à leurs alliés afin de polémiquer avec vous. Et si vous leur obéissez, vous serez certes des associateurs. Quelle est la cause de révélation de ce verset? Les mouchriquins, ils sont venus voir les sahaba, et leur ont dit, les bêtes que vous sacrifiez, c'est qui? Ils leur ont dit la bête morte. Qui est-ce qui l'a tué? Qu'est-ce qui l'a tué? Qui est-ce qui a sacrifié cette bête-là? Ils leur ont dit, c'est Allah qui l'a tué. Les mouchriquins, ils leur ont dit, ce que vous sacrifiez avec vos propres mains est halal, est-ce qu'Allah a sacrifié haram? Vous avez compris? Ce que vous sacrifiez de vos propres mains est permis, mais ce qu'Allah a sacrifié qui est la bête morte est haram. Donc, ils sont venus, ils ont voulu mettre une ambiguïté aux sahaba. Et Allah a révélé ce verset-là, interdisant de manger les bêtes sur lesquelles le nom d'Allah n'a pas été prononcé, qui étaient les bêtes mortes. Et il a annoncé que ceci était de la perversion du fisc, et que les shayatines inspirent à leurs alliés, qui sont les mouchriquins, ils leur inspirent des choses, ils leur inspirent des choses afin qu'ils polémiquent et débattent avec vous, pour vous égarer. Puis Allah nous dit, et si vous leur obéissez, vous serez certes des associateurs. C'est-à-dire, si vous leur obéissez en considérant que la bête morte est halal et permise, vous serez des associateurs. Si vous leur obéissez en considérant que la bête morte est permise, alors qu'Allah l'interdit, vous serez des associateurs. Pourquoi? Parce que vous avez pris un autre Seigneur et un autre législateur qu'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc on voit bien que quand est-ce que l'obéissance aux mouchriquins, ou l'obéissance à ceux qui sont illégales d'Allah subhanahu wa ta'ala pour établir des lois et du shirk, c'est quand tu leur obéis en permettant ce qu'Allah a permis, en permettant ce que eux ont permis, qu'Allah a interdit, et en interdisant ce qu'Allah a permis et qu'eux ont interdit. D'accord? Ou si tu leur obéis dans le confort. D'accord? Par exemple, ils viennent te voir et te disent, écoute, il faut que tu ailles espionner les musulmans, il faut que tu nous ramènes des informations sur eux, il faut que tu nous dises tout ce qu'ils font, et comme ça, on va te donner tel et tel salaire, et telle chose, on va te donner tel et tel avantage, un appartement, une maison et tout. Si tu leur obéis là-dedans, tu sors de l'islam en faisant ça. Qu'Allah nous en préserve. Et combien sont nombreux ces gens-là qu'Allah nous en préserve? On va laisser on va voir après le 6e point. Voilà, là c'est un peu long. On va laisser le 6e point pour la prochaine fois, le 7e. On a encore le 6e point, le 7e, le 8e, le 9e, le 10e et le 11e. Et on aura terminé les annulatifs du tawhid dans le hukm pour passer après aux annulatifs du tawhid dans l'alliance. C'est-à-dire comment on sait que quelqu'un a associé Allah dans l'alliance. Et Inch'Allah, vous verrez, c'est très intéressant et très profitable. Le but de ce genre de choses, de ce genre de cours, est qu'on comprenne concrètement et on comprenne correctement la voie qu'Allah nous a établie. Et qu'à la suite de ça, il manque plus que quoi qu'à avancer sur cette voie. Mais au moins, Inch'Allah ta'ala, de comprendre des choses correctement et convenablement afin de ne pas s'égarer. وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين.